Bienvenue dans cette autre édition de Youth Christify. Notre recherche des semina verbi, c'est-à-dire des semences du Verbe de Dieu dans la culture des peuples des Grassfields, nous a conduit au cœur d'une pratique qui remonte à l'Égypte antique et qui constitue un élément fondamental et incontournable dans la spiritualité des peuples des Grassfields. Il s'agit du culte des ancêtres. En retournant aux sources de cette tradition, nous pouvons dire que le peuple des Grassfields, précisément des Bamileke de l'Ouest Cameroun, n'ont rien à envier des rites de canonisation des saints. Sainteté ou ancestralité, c'est tout de suite dans Youth Christify. Bien avant d'aller plus en profondeur dans ce partage, il est important d'apporter lumière sur quelques pratiques qui jusqu'à nos jours continuent de faire tâche dans un franc dialogue entre la tradition chrétienne et la tradition des peuples des Grassfields. Nous sommes persuadés qu'aussi longtemps que nous répéterons comme des perroquets l'ignorance propagée par les premiers missionnaires, nous ne pourrons assumer pleinement notre identité culturelle et vivre authentiquement notre foi en Christ. À ce sujet, écoutons Sa Majesté Roi Soukoundjou II. Attention, parce que nous avions tout le temps fait des confusions, vraiment qui n'est pas... Voilà. Or, à l'intention de tout le monde, de n'importe qui, en pays bamileke, dans notre religion, nous appelons ceci, voilà, ceci, c'est ce qui est destiné à Dieu. Somato, c'est ce qui est destiné aux ancêtres. Les ancêtres ne sont pas Dieu. Voilà, à ne pas confondre. Je rejoins à ça ce que nous, quand vous verrez ici devant la cour du palais, les arbres au lieu sacré, ce n'est pas n'importe quel arbre. Ces arbres sont des symboles de la chapelle et non le symbole de Dieu. Et au pied de cet arbre, vous verrez une pierre, pas n'importe quelle pierre, mais qui a été choisie pour symboliser la puissance de Dieu et non Dieu. Mais les gens vont vous mal interpréter, laisser croire qu'on croit à la pierre ou à l'arbre. Avec ces précisions de Sa Majesté le Roi Soukoundjou, nous pouvons conclure par analogie que si, pour les traditions des religions dites révélées, le symbole de la rencontre représenté par les lieux sacrés sont des temples, des mosquées et des chapelles faites des mains d'hommes, eh bien, pour le peuple africain, précisément pour le peuple des Grassfields, c'est la création qui est ce lieu de rencontre. Création, œuvre du Créateur. Nous étions donc de disance que dans la tradition bamileke, tout individu peut prétendre à l'ancestralité. Mais tous ne peuvent devenir ancêtres, car être ancêtre, c'est avoir réussi son cheminement vers le monde où vivent les générations défuntes qui nous ont précédés jusqu'à Dieu. Ce parcours commence avec la mort et s'achève avec la résurrection symbolique lors de la cérémonie des crânes. Bien que le critère de base soit celui de l'ascendance, il faudrait avoir eu une bonne mort pour être reconnu comme ancêtre. La bonne mort est considérée en pays bamileke comme celle d'un homme ou d'une femme d'un âge avancé. Sa mort survient à domicile, entouré des siens, ce qui permet à cette personne de dicter son testament, de désigner son héritier et de bénéficier de ses rites appropriés. La deuxième condition, c'est avoir vécu une vie de juste et une vie bonne, pleine de charité et accueillante envers tous.
Et si la société ne célèbre une magnifique des personnes ayant eu un comportement exemplaire, avec de belles œuvres laissées derrière elle. La troisième condition, n'être pas mort par suicide, car le suicide, selon le contexte socio-culturel africain, ne mérite aucun respect. La quatrième condition, c'est n'être pas mort d'une maladie sociale, c'est-à-dire d'avoir été exclu ou banni de la société et d'être mort en exil. La place de l'ancêtre qui revient prendre place dans la famille est matérialisée par une case, la case dite des ancêtres ou la case des crânes, que chaque famille se doit de posséder. Ce n'est pas un mausolée, mais une case vivante et dynamique, consacrée à un seul ou à plusieurs membres décédés de la famille. Ainsi, les descendants peuvent les consulter, les nourrir, les associer à tous les événements ou à toutes les décisions importantes de la famille. Certains rites sont également accomplis en ces lieux en cas de malédiction pour des rites de réparation, de réconciliation et de pardon. Le crâne, plus que la case, est le symbole de la présence des ancêtres parmi les vivants. Le défunt qui revit est l'intercesseur de la famille auprès des ancêtres et surtout auprès de Dieu. Dans un autre côté, le culte des ancêtres chez les Bamileke pose la question du statut du corps du défunt et en particulier celui du crâne. Le geste très symbolique de la décapitation post-mortem qui a lieu des années après la mort du défunt témoigne de la dimension fortement eschatologique de ce culte. Le crâne n'est pas une relique commémorative qui servirait à entretenir le souvenir d'un défunt, mais c'est le siège d'un principe vivant, l'esprit du défunt. Il est la totalité, le corps, le nouveau vivant d'un disparu devenu ancêtre et désormais atemporellement présent. Le processus d'ancêtralisation des Bamileke et les rituels qui lui sont liés s'inscrivent dans le schème des doubles funérailles qui vont de l'enterrement du cadavre du défunt, corps corruptible, à l'exhumation et au recueil du seul crâne, siège de l'esprit. Ces funérailles organisent une véritable résurrection du mort en ancêtre, entité vivante parmi les vivants. À la fin d'un partage comme celui-ci, nous nous rendons bien compte que le culte des ancêtres renferme des valeurs comme celle de mener une vie juste durant notre vie, de préserver la valeur sacrée de la famille. Car je suis parce que nous sommes, comme le présente la philosophie ou plutôt la tradition de l'Ubuntu. Ensuite, cela nous enseigne que pour un Africain, dire « reste in peace », c'est-à-dire « repose en paix », n'a pas de sens, car la vie d'un ancêtre est aussi active que celle de son vivant, ou plutôt peut-être même plus active, puisque l'ancêtre désormais est chargé de veiller sur la famille et d'intercéder pour sa famille auprès de Dieu. La question de fin la voici. La spiritualité africaine ne se limite-t-elle qu'à des pratiques rituelles? Affirmer une telle chose, c'est ignorer l'aspect développement personnel et entrepreneurial de cette spiritualité. Ceci, nous en parlerons une prochaine fois. Si vous voulez approfondir votre culture sur la spiritualité africaine et principalement sur le culte des ancêtres, vous pouvez consulter les livres que nous avons essayé de présenter tout au long de cette vidéo et aussi vous abonner à la page Sauvons le Ndop sur Facebook. Le lien en description, vous l'aurez, et le lien également vers ces différents livres, vous l'aurez en description. Veuillez donc vous abonner, de partager, de liker si le contenu de ceci vous a parlé ou pourrait parler à d'autres personnes. Nous nous retrouvons donc une prochaine fois et que le Dieu de nos ancêtres puisse veiller sur chacun de nous.